Bonjour, dans ce vidéo, on va commencer à explorer les relations qui peuvent exister entre des ensembles. On va commencer avec un exemple qui est situé dans l'ensemble universel des nombres naturels de 1 à 30 inclusifs. A, c'est l'ensemble défini des facteurs de 24. C'est souvent utile de d'énumérer ces facteurs. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Ce sont les facteurs de 24. Et puis, B, c'est défini comme les facteurs de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 15 et 30. J'ai manqué 10. 10, 15 et 30. OK, ce sont les deux ensembles énumérés. Pour représenter ces ensembles dans un diagramme de Venn, je dois inclure tout l'univers. Alors, on utilise normalement un rectangle pour représenter l'ensemble universel. Et à l'intérieur, on va utiliser conventionnellement des cercles, peuvent être des rectangles aussi, l'ensemble A et l'ensemble B. Il y a un chevauchement entre les deux ensembles parce qu'il y a des éléments qui sont partagés entre les deux. En particulier, 1, 2, 3 et 6 sont partagés entre les deux. Alors, je vais inclure ces éléments dans l'intersection des ensembles. 1, 2, 3 et 6. Les autres éléments qui sont uniquement en A sont 4, 8, 12 et 24. Et ceux qui sont uniquement en B sont 5, 10, 15 et 30. Mais je dois aussi inclure les éléments de l'ensemble universel qui sont dans ni l'un ni l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont inclus dans soit A ou B, mais 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, 24 n'est pas inclus ici. 24 était déjà inclus dans l'ensemble A. 26, 27, 28, 29 et pas 30. Alors, ce sont tous les autres éléments qu'il faudrait inclure. Alors, il faut les inclure à l'extérieur pour indiquer que ces éléments ne sont pas dans l'un ou l'autre. Voici ces symboles ici. Alors, j'ai A, puis ce symbole, B. Essentiellement, ce symbole veut dire ou. Ça, c'est A ou B. Le mot mathématique pour ceci, c'est l'union. L'union de A ou B. Alors, A ou B, c'est les ensembles qui sont dans l'ensemble A ou l'ensemble B, ou mathématiquement, on peut inclure les deux. Alors, A ou B, c'est l'ensemble qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 24, 30. Tous les éléments de l'un ou l'autre ou les deux. A et B est défini avec ce symbole. A et B, ça c'est l'intersection. Essentiellement A et B. C'est l'intersection et pour être dans cet ensemble, il faut absolument qu'un élément soit dans les deux. L'intersection de ces ensembles, A et B, c'est juste les éléments 1, 2, 3 et 6, les éléments qui sont dans les deux ensembles. Si je veux trouver l'ensemble B et pas A, ça c'est B, et en même temps, pas A. Alors, je veux les éléments qui sont dans l'ensemble B, mais qui ne sont pas dans l'ensemble A. Alors, dans ce cas, B est le complément de A. C'est l'ensemble qui contient 5, 10, 15 et 30. Tous les éléments qui sont dans l'ensemble B et qui ne sont pas dans l'ensemble A. Dans cette notation, si on a un N en avant, le N devant le nom veut dire que je ne veux pas la liste des éléments, je veux juste dire le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments, dans ce cas, dans l'ensemble A ou pas B. Alors, pour qu'un élément soit dans cet ensemble, il faut que ça soit dans l'ensemble A ou bien
pas B. Alors, l'ensemble A, c'est tout ce qui est dans le cercle pour A. Et l'ensemble pas B, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'ensemble B, c'est-à-dire tout ce qui est ici. Pour qu'un élément soit dans l'ensemble A ou pas B, il faut que cet élément soit dans, ça c'est aussi pas B, soit dans une région ombrée, que ce soit le bleu, que ce soit le jaune ou que ce soit la partie verte qui est dans les deux. Alors, je vais compter le nombre dans chaque section. Ici, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a donc 22 éléments dans cet ensemble. So, 22 éléments. Ce n'est pas nécessairement que le nombre 22 est dans cet ensemble, mais qu'il y a 22 éléments dans ces ensembles. Disons qu'on a un contexte ici. Alors, on sait qu'on a un club et que dans ce club, chaque élève joue à au moins un de football, volleyball ou basketball. C'est-à-dire, il n'y a personne qui ne fait ni l'un ni l'autre. Je vais utiliser un diagramme de Venn pour organiser cette information. J'ai 3 ensembles, un pour chaque sport. So, football, volleyball, basketball, je sais qu'il n'y a personne à l'extérieur. Alors, dans ce diagramme de Venn, au lieu d'énumérer les éléments de chaque ensemble, je vais juste écrire le nombre d'éléments qu'il y a dans chaque ensemble. Il y a 0 à l'extérieur de ces 3 cercles. Je veux, quand je remplis ces diagrammes, de commencer au centre. C'est-à-dire, je veux commencer avec l'information qu'il y a 4 personnes qui jouent à tous les 3 sports. Parce que ça me permet de mettre le 4 ici à l'intérieur. Maintenant, quand je regarde les nombres qui jouent à 2 des 3 sports, par exemple 11 qui jouent au basketball et au volleyball, ces 11 incluent déjà les 4 que j'ai déjà mis dans le diagramme. Alors, pour la partie entre volleyball et basketball, c'est-à-dire cette région ici, j'ai 11 personnes en total, dont j'en ai déjà compté 4. Alors, il me reste juste 7 à écrire dans cette partie. Il y a 7 personnes qui jouent au basketball et au football, donc juste une autre 3 à inclure dans cette région, parce que 3 plus le 4 qui était déjà là dans le 7. Et pour les 6 qui vont jouer, j'ai déjà compté ça, pour les 6 qui jouent au football et au volleyball, 6 dans cette partie du diagramme, mais j'en ai déjà 4, alors je mets un autre 2. Maintenant, si je suis prêt à considérer les 43 qui jouent juste au basketball. 43 qui jouent au basketball, c'est que dans ce cercle entier pour le basketball, j'ai 43 personnes. Donc, j'ai 43, mais moins le 3 et le 4 et le 7 qui étaient déjà dans ce cercle. Ça, c'est 29, je pense. Oui, c'est ça. 29 personnes qui jouent au basketball sans jouer aux autres sports. Quand je remplis un diagramme de Venn, je vais commencer au centre avec les éléments qui sont dans les 3 ensembles. Après ça, je regarde les énoncés de A. Après que j'ai traité des énoncés avec A, je regarde des énoncés qui sont avec juste un groupe, un ensemble, un sport dans ce cas. Et la dernière chose que je vais considérer, c'est les énoncés avec le ou. Considérons 84 qui jouent au basketball ou au volleyball. Parce que ces 84 sont tous qui sont dans basketball ou volleyball, c'est-à-dire tout ce que j'ai indiqué ici. Toutes ces régions sont déjà remplies sauf une. Alors, on a 84, mais moins les régions qui sont déjà incluses, c'est-à-dire moins 29, moins 7, moins 4, moins 3 et moins 2. Je dois donc soustraire toutes ces valeurs de 84 pour remplir cette région. Quand je soustrais toutes ces valeurs, j'obtiens 39. Donc, il y a 39 qui jouent juste au volleyball sans jouer aux autres sports. Et c'est essentiellement la même chose quand je regarde les 68 qui jouent au football ou au volleyball
c'est-à-dire cette partie, football ou volleyball. Donc, j'ai ces 68, moins les 39, moins 7, moins 4, moins 3 et moins 2 pour trouver ceux qui jouent juste au football. Ça me donne donc 13 personnes qui jouent juste au football. Maintenant que toutes les régions sont remplies, je suis capable de répondre à la question. La question ici, c'est combien d'élèves y a-t-il dans le club? Alors, pour trouver cette réponse, je veux juste ajouter tous les nombres ensemble, c'est-à-dire 13 plus 2 plus 39, plus 3 plus 4 plus 7, plus 29, plus le 0 qui est à l'extérieur. Quand on ajoute tous ces nombres ensemble, on reçoit 97. Donc, il y a 97 élèves dans le club.